Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a une surprise pour vous. Je ne vais même pas vous mentionner qu'est-ce que c'est. Vous allez rester connectés et puis savoir qu'est-ce que je vous prépare. On va aussi parler de ChatGPT et aussi de l'intelligence artificielle, de comment elle a un impact sur le milieu universitaire avec un représentant de l'Université Saint-Paul. Et tout de suite pour commencer, on parle d'entrepreneuriat, mais en particulier d'entrepreneuriat au féminin. On va dire ça comme ça pour commencer avec moi, Gisèle Kayembe, qui est la fondatrice de Franco Impact Canada. Je vais commencer par demander Franco Impact Canada, qu'est-ce que c'est? Parce que tu me disais que c'était une entreprise. Très bien. Ben, Claude Andrea, merci beaucoup déjà. C'est un privilège et je dirais même un honneur pour moi de me retrouver sur votre plateau et surtout entre nous. Entre nous, c'est déjà un grand privilège. Alors, Franco Impact Canada est né, je dirais, d'une inspiration. Une inspiration parce que, vous savez, de nos jours, c'est très important d'être accompagné par des bonnes personnes. Il y a des gens qui ont cru en moi, aux talents, aux divers dons, et puis voilà. Alors, c'est qui fait que je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une plateforme et commencer à offrir des services aux personnes qui en ont besoin? Alors, on parle de quel service pour que les gens puissent être sur le même alignement que nous? Très bien. Je parle de l'animation. Okay. Je vais donner un exemple. S'il y a des conférences, c'est Gisèle qu'on choisissait pour pouvoir animer l'animation. En même temps, je joue plusieurs casquettes. Je joue plusieurs casquettes. Je pourrais même mobiliser du monde. Ça, c'est l'objectif aussi premier de Franco Impact. Quand il y a des organisations, de manifestations, je vais dire, c'est moi qu'on contacte pour pouvoir mobiliser. Je joue en même temps le rôle de facilitatrice. Okay. Donc, en un mot, Franco Impact Canada, c'est vraiment côté plus événementiel. L'animation et agrémenter la soirée ou la conférence. Je pense qu'une thématique que toi et moi, on va aborder un peu plus tard, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Et plusieurs fois, j'ai reçu des entrepreneurs femmes ici. Et j'ai toujours plaisir à parler de la même thématique que toutes les femmes entrepreneurs vivent. Le syndrome de l'imposteur qui vient avec quand on veut commencer quelque chose. Et tu as parlé de l'environnement, de comment c'est important. Quand toi, tu devais lancer ton entreprise, est-ce que tu te sentais à ta place et comment ton environnement a été un apport positif pour toi? Très bonne question, Andréane, parce que moi, personnellement, quand je commençais, mon environnement compte le plus. C'est ce que je venais de dire. Ils ont cru en moi et je me sentais... Pourquoi j'ai dit je me sentais? Je me sens encore, au jour d'aujourd'hui, à ma place. Oui. Et j'ai mis en œuvre des idées qui coulaient à gauche, à droite. Bien évidemment, au départ, c'était comme une étape embryonnaire. Mais lorsque les gens qui sont autour de moi, bien évidemment, des gens qui croient en moi, on a mis en place la plateforme. Donc, ça donnait les résultats qui est aujourd'hui. Qui est aujourd'hui Franco Impact. Exactement. Alors, quand ça a été lancé, comme tu as dit, ton objectif, c'était de faire des événements. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour quelqu'un qui a besoin de, on va dire, de maître de cérémonie, qui a besoin de faire, il recherche quelqu'un pour animer une conférence, par exemple, on peut aller sur le site web de Franco Impact Canada pour avoir accès à tes services. Exactement. Et puis, tout ça s'est mis en place comment? Oh, encore une fois, l'accompagnement. On est assis un jour, on s'est dit, on va lancer une plateforme. On va créer d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, nous avons notre site web. Okay. Vous aurez l'occasion d'aller visiter notre site web qui est www.francoimpactcanada.ca. Alors, c'est là que s'il y a une personne a un besoin, en fait, Claude Andrea, c'est très important de savoir quand il y a un besoin, nécessairement, on doit trouver une solution à ce besoin, vous voyez? Oui. Alors, les gens, on a facilité la tâche en créant ces sites web. Si vous avez besoin d'un service, c'est très facile, directement, allez-y, enregistrez-vous et puis on saura. Voilà. C'est tout un processus là, exactement. C'est tout un processus. Là, on veut discuter. Pourquoi, Gisèle, tu es là sur le plateau aujourd'hui? C'est pas seulement pour parler de Franco Impact Canada. C'est parce que tu as une grosse vision pour un événement unique qui va se faire, je pense, ce week-end, le 3. C'est déjà proche. Et déjà, d'où c'est parti? On parle de Expo Immigrante Canada. On a fait. Expo Immigrante en affaires. D'où c'est parti? Parce que là, tu fais de l'événementiel. Comment tu te lances dans une expo? Tu vois, dans une... Je comprends très bien, Claude Andrea. Alors, l'idée de la conférence Expo, on a intitulé Conférence Expo, mais il y a une thématique, la diversité en affaires. Pourquoi? Je vais simplement dire quelque chose rapidement. Je répète encore, dans ma communauté,
j'ai une approche communicationnelle. J'ai une approche, je suis ouverte au fait, des natures. Alors les gens avaient leurs besoins. Je parlerai plus des femmes entrepreneurs. Elles avaient plusieurs besoins, entre autres la visibilité, la promotion de leurs services, de leurs produits. En passant, savez-vous qu'il y a plusieurs femmes qui ont des belles idées, novatrices, des idées incroyables, mais on ne les connaît pas, ces femmes-là. Je vais te garder avec moi parce que tu dis quelque chose de tellement intéressant là. Je pense qu'on va revenir dessus après la pause. Je vous garde aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'importance des femmes en affaires. Avec moi, Gisèle Kayembe de l'entreprise Franco Impact Canada qui organise le 3 juin la conférence Expo Immigrantes en affaires. Et on parlait de quelque chose qui... Je vais dire qu'il me touche particulièrement. Avant la pause, tu mentionnais que tu connais beaucoup de femmes qui ont des idées novatrices, mais qui n'arrivent pas à éclore. Et tu penses qu'il y a quelques petits problèmes qui se cachent en arrière. Bien sûr, Claude Andrea. Alors, je reviens encore sur le point. Je pense, ou je crois personnellement, c'est aussi un manque d'information. Je peux avoir des idées, mais je ne sais pas où aller frapper. Vers quelle porte aller frapper pour avoir l'information, vous voyez? Certaines aussi, c'est un manque de courage. Parce que les femmes immigrantes, il faut mentionner qu'il s'agit aussi des femmes immigrantes, elles n'osent pas, elles manquent le courage, évidemment, exactement. Et alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On s'est dit, puisqu'il y a des besoins, on veut promouvoir leurs entreprises. Et évidemment, on va faire une exposition. On a essayé de mettre sur pied l'exposition. Parce qu'au fait, la conférence, il y aura deux parties. Permettez-moi de le dire rapidement. La première partie consiste, bien évidemment, pour, je vais dire, la conférence. Alors, cette conférence, il y aura 3 thématiques différentes. On va parler sur les financements, on va parler sur l'accompagnement, parce que ces femmes-là ont besoin d'être accompagnées. Et puis, le 3e point, ça va être des témoignages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par témoignage? C'est simplement quels étaient les obstacles que Claude Andréane a rencontrés quand elle a commencé son parcours et quels sont les succès, toutes ces femmes qui ont su se démarquer, comment elles ont fait pour y arriver. C'est tellement important de se voir comme quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, qui raconte son parcours, on se dit, moi aussi, je peux le faire. Exactement, exactement. Donc, pour répondre à ta question, Claude Andrea, c'est un manque d'information et puis les idées sont là, mais on est là justement pour leur fournir de quoi elles auront besoin. Et tu as dit que ce sera deux volets, l'événement. Exactement. Le premier volet, c'est un gros bloc de 3 conférences sur différentes thématiques. Et le deuxième volet, qu'est-ce que tu nous caches? Des surprises. C'est une très bonne question.
parce que pendant qu'on préparait, en passant, ça nous a pris pratiquement 6 mois pour préparer. Aujourd'hui, on parle de conférence expo, mais il y a eu toute une équipe qui ont travaillé d'arrache-pied. Alors, on réserve des surprises, mais j'aimerais quand même dévoiler l'une d'elles, l'exposition. Nous aurons toutes ces femmes-là, entrepreneurs, différents domaines, je vais dire, différents domaines. Il y en a celles qui seront dans la restauration, d'autres, je vais dire, dans l'habillement. Hein. Il y a des femmes entrepreneurs qui font l'accompagnement et des assurances. Donc, elles vont exposer. Je vous assure, ça va être très magnifique et trop beau à voir. Alors, pour cette conférence Expo Immigrante en Affaires que tu lances pour la première fois, je pense que tu t'attends à des résultats bien précis. Exact. C'est quoi? J'aimerais que toute femme qui viendra, je répète, toute femme qui viendra à la conférence sorte avec un bagage, avec une connaissance. Ou est-ce que... Parce qu'au fait, je vais dire quelque chose rapidement, Claude Andrea. Ce n'est pas toutes les femmes qui commencent leur entreprise. Il y en a certaines qui sont déjà assises, qui sont des entrepreneurs bien enracinés, mais il y en a celles qui vont arriver, qui ne savent pas par où commencer. Alors moi, personnellement, je me dis, cette conférence, j'aimerais que chacune d'elles sorte enrichie, sorte avec une connaissance, avec un bagage, comme je l'ai si bien dit, et c'est ça mes attentes. Et pas s'arrêter, parce que c'est bien de commencer, mais continuer le parcours en entrepreneuriat. Moi, je me dis, ça c'est mon opinion, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Je me dis, avec ce milieu de réseautage unique que tu es en train de créer pour les femmes immigrantes, ça serait intéressant d'avoir un suivi. Parce que tu sais, souvent, on peut être proche de quelqu'un, discuter avec la personne, être encouragé. Mais quand on sort de la conférence, on est seul à la maison, on se sent... Les petites voix intérieures, tu vois de quoi je parle, là reviennent et puis on ne va plus oser. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aura un suivi avec ces femmes-là juste après la conférence? La réponse est certainement oui. Moi, j'irai dans le deux sens. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est pas Franco Impact organise la première conférence, mais moi, ce n'est pas la première conférence à laquelle je participe. Qu'est-ce qui arrive? Très bon point que vous avez souligné. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand la personne ou, admettons, la participante vient à une réunion, elle ne fait pas le cours, la démarche, je vais dire, la démarche, elle-même aussi de faire le suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a remarqué aussi, voilà pourquoi on a invité nos panélistes sur l'accompagnement, afin d'accompagner ces femmes-là. Elles sont là pour ça. Très expérimentées, elles connaissent bien la matière pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Parce que, comme vous le dites, c'est un circuit, on n'aimerait pas que ça s'arrête, un suivi régulier et pour pouvoir arriver à nos fins. OK. Bon, là, on s'attend à recevoir combien de personnes? Je pense plus d'une cinquantaine, une centaine de participants. Exactement. Nous aurons 150 personnes. Bravo, 150 personnes, merci. C'est grandement apprécié. 150 personnes, on attend, hormis nos exposantes. Donc, si je calcule bien, aux environs de 200 personnes. Tout ça, c'est un exemple pour dire que Gisèle, même qui est à la base de cet événement-là, est un exemple d'audace. Parce qu'il a fallu de l'audace pour pouvoir réunir toutes ces femmes-là ensemble pour créer cet événement-là. Et là, il y a forcément peut-être des femmes qui vont regarder cette vidéo-là maintenant ou bien qui vont le regarder un peu plus tard. Excusez-nous si on s'adresse juste aux femmes, là. C'est parce que c'est la thématique du jour, là. Est-ce que tu aurais des conseils en particulier à des femmes qui voudraient se lancer mais qui, depuis, n'osent pas se lancer? Claude Andréane, encore une fois, un grand merci. Je ne sortirai pas de ces plateaux sans pouvoir encourager une femme qui me suit en ce moment. Le conseil que je donnerais, c'est il faut oser. Il faut oser. Des idées vont en couler, mais ça prend le courage, ça prend l'audace, ça prend un minimum de, je veux dire, faire un pas. Parce qu'on commence toujours quelque part pour atteindre nos objectifs. Le courage. Et aussi, j'aimerais inviter chaque femme, lorsque vous entendez des conférences à gauche, à droite, n'hésitez pas à y aller. Parce que c'est là qu'on crée un réseau. Et le réseau, au jour d'aujourd'hui, est très efficace, comparativement, même les réseaux sociaux, OK? Mais là, c'est vraiment relationnel. C'est très important de rencontrer. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de Entre nous, n'est-ce pas? C'est grâce à un réseautage. Alors, je conseillerais aux femmes le courage, il faut oser,
faut pas se limiter ni se sous-estimer. En passant, moi, je suis très croyante et très pratiquante. Oui, oui. Alors, je crois toujours en la personne. Ce que tu as, commence quelque part, vas-y, sois bien entouré. Et pour terminer, quand je parlais d'être bien entouré, je suis un fruit, si je peux dire, un produit des personnes. Je suis très bien entourée et c'est là que ça m'a amené à atteindre mes objectifs. C'était axé sur les résultats. Merci beaucoup, Gisèle. Ça, c'est un message poignant. Moi, ce que je retiens, mesdames, oser, avoir de l'audace, savoir s'entourer, je pense que c'est vraiment le plus important parce que quand on est bien entouré, ton entourage te dira « Oh, j'ai entendu qu'il y a une conférence ici, j'ai entendu qu'il y a telle personne qui pourrait t'aider dans ton projet d'entreprise. » Donc, c'est tellement important de bien s'entourer. Écoutez, vous avez une mentor qui est là, Gisèle Kayembe. Pour avoir accès à elle, www.francoimpactcanada.ca, c'est le site web à visiter. Et aussi, je pense qu'il y a encore des places disponibles pour participer ce 3 juin à la conférence Expo Immigrante en Affaires. Toutes les infos sont sur le site web. Encore une fois, www.francoimpactcanada.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vous ai parlé d'une surprise, mais elle sera là, ma surprise, sur le plateau. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, excusez-moi, sur les ondes de TV Rogers. Excusez-moi si je ris là, parce que ma surprise a failli comme capoter. On a deux étudiants, deux élèves focus avec nous. On a Ron et Madame Rama. En fait, vous êtes en train de travailler normalement sur l'émission, mais en même temps, vous êtes la surprise du jour. Fait qu'on a dû s'ajuster rapidement pour que vous puissiez vous installer. Est-ce que les micros sont allumés? On va commencer par là. Oui, je pense que oui. Tu penses que oui? Est-ce que tu peux vérifier si ton micro est allumé? On va commencer par ça. Oui, ton micro est allumé. Le mien aussi, c'est beau. OK, parlez-nous du stress de préparer une émission, parce que là, vous venez de le vivre. Là. Parlez-nous du stress de ça. Faire une émission, préparer une émission, Rama. C'est beaucoup d'organisation. Oui. Tu dois te préparer pour tout. Exactement. You know, prepare for the worst. Et toi, Ron, comment tu... juste de courir en tête. Moi, je viens de l'audio, il fallait que je cours, je mets le micro et tout ça. Et j'avais une petite histoire là. J'étais invité le vendredi. Et puis, c'était la journée de femmes ou quelque chose. Le mois de femmes, je sais pas moi. Oui. Et il y avait un problème dans l'audio et ça fait un booster. C'était comme un ténèbre. Oui. Et moi, je savais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde courait. J'étais comme, oh, mais c'est fun. C'est un peu jazz. Exactement. C'est une expérience unique que vous êtes en train de vivre ici à Rogers, à TV Rogers. Vous avez commencé votre focus en quel mois déjà? Février. Vous avez commencé en février. Donc février, mars, avril, on est bientôt, on va dire, à la fin de votre focus ici. Comment vous trouvez ça? Oh, je l'adore. Ah oui? C'est tellement beau. C'est comme, honnêtement, comme la meilleure chose qui m'est arrivée. Pendant tout ce qui est arrivé pendant mon secondaire, celui-ci, comme... C'est un cadeau. Yeah,
Vraiment. I have no words. Vraiment, gloire à Dieu parce que c'est tellement beau. C'est tellement une expérience parce qu'à l'école, tu t'es assis, tu apprends les sciences et comme... C'est cool, mais là... cool, mais... Mais ça, c'est meilleur. Mais pourquoi? Il y avait plusieurs focus, hein? Ouais. Il y avait Citez-moi les focus que vous aviez. So, il y a Focus 911, il y a Focus mode et design, Focus action sociale. Musical, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a un de musique, il y en a un pour les vêtements. OK. Il y a de tout, et puis il y a même le focus vidéaste. Yeah. Et pourquoi vous avez choisi vidéaste? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans un focus au départ, hein? Moi, j'adore médias. OK. Quand j'étais jeune, je voulais être une artiste. Et après ça, je voulais être un animateur ou un graphic designer. Mais maintenant, je veux vraiment être une... J'adore la vidéo, j'adore la photographie. J'aime beaucoup être comme... J'aime vraiment réaliser des courts-métrages. Oui. Et je pense que ce focus, c'était juste parfait pour moi. Oui. OK. Et toi, Ron, pourquoi tu as choisi vidéaste? Ça aurait pu être autre chose, hein? Non. OK. C'est que tu savais qu'est-ce que tu voulais. Oui, parce que moi, je veux partir dans l'animation. Elle, c'est plutôt cinéaste, mais moi, l'animation, et ça donnait comme le temps hors l'école. Et vraiment, j'ai une communauté ici qui aime vraiment tout ça. Et je peux parler et leur demander des questions comme comment est-ce que je veux changer ce cadrage et tout ça pour l'animation, le dessin. C'est fort ici. Et j'ai tellement appris avec les camas entre nous, c'est tellement beau. OK, parlons de ce que tu as appris avec les camas entre nous. Et entre toi et moi, la gym, je l'aime pas beaucoup parce que ça fait bouger. Et puis je me dis, pour quelqu'un qui doit faire la gym, il faut vraiment qu'il soit concentré. Oui. Ouais, OK. J'avais quelques accidents parfois. Avec la gym? Oui, j'ai presque tombé comme 2 fois. Non, la semaine passée, right? Oui, c'était la semaine passée. Oui, c'était la semaine passée. Mais moi, j'aime ça trop. C'est quand même créatif, c'est ça. On peut la bouger. Comme si vous savez, chez la maison, là, si vous voyez la cam bouger, d'habitude, parfois, c'est moi dans le groupe qui le fait. Aujourd'hui, c'était elle. Oui. Et Rama, est-ce que toi, tu l'aimes, la gym? J'ai pas beaucoup d'expérience avec le gym. Erika ne se fâchera pas. Non, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience comme Ron, mais le gym, ça donne beaucoup de variété. Oui. J'aime ça avec le gym, mais c'est aussi vraiment stressant. C'est vraiment stressant, ouais, c'est ça. Mais comme j'ai dit avant, ça donne beaucoup de variété, c'est créatif, ça donne un bon flow. Et vous êtes ici, vous êtes combien? Je pense que vous êtes une vingtaine ou 19. 19, vous êtes 19. Vous êtes accompagné par un professeur avec qui vous organisez vos journées. Vous travaillez aussi avec notre réalisatrice Erika Régnier pour faire des petites vidéos. On va en parler de votre projet un peu plus tard. Mais parlons toujours de l'émission Entre nous. Si on vous demandait, par exemple, à la fin, parce qu'on est bientôt à la fin de votre focus, ça se termine la 3e semaine de juin, je pense. Qu'est-ce que vous avez appris à Entre nous ou peut-être même ici à TV Rogers? Rama, qu'est-ce que toi tu as appris que tu gardes? Moi, j'ai appris comment travailler dans un environnement professionnel. J'ai appris comment, comme j'ai dit avant, prepare for the worst. Travailler sous stress, sous pression. Oui, travailler sur stress, sur pression, comme ça m'a vraiment préparée, même avec d'autres projets personnels. Et j'ai appris comment gérer l'audio. Avant, j'ai détesté travailler sur l'audio, mais après travailler sur Entre nous, ça m'a vraiment aidé, donné une bonne idée à comment... ça m'a donné une idée à que l'audio est vraiment important. Moi, je pensais juste les visuels, j'aime juste les visuels, non, mais l'audio, comme c'est super, super important. J'ai appris comment faire l'aiguillage. C'est quoi l'aiguillage? Moi-même, je suis un peu perdue. Genre, je parle aux experts, là. Moi, je fais juste l'animation. C'est quoi l'aiguillage? Même Ron l'a fait, c'est comme tu switches pour les cams. OK, c'est ça l'aiguillage. Qu'est-ce qu'on voit en ondes. Exactement. T'es le boss de qu'est-ce qu'on voit en ondes. Erika est le boss. Erika est le boss. Mais tu travailles avec Erika, donc tu l'as déjà fait, donc tu sais un peu comment ça se passe. Et tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que il faut apprendre à travailler sous pression. Et quand tu es habitué à garder ton calme quand il y a de la pression, mais ça va te servir dans tous les aspects de ta vie. Ron? C'est comme des transferable skills. Exactement. C'est ça. Moi, c'est tout pareil, sauf que moi ça va dans le stress. Moi, je suis un peu calme. Mais c'est vraiment de travailler dans un espace professionnel et aussi tout sur les cams. Elle a vu, moi je lui ai demandé où je lui mets la batterie. Maintenant, j'en ai appris tellement sur les cams avec Entre nous, avec le focus. C'est tellement...
C'est tellement fun, j'adore. Ouais. Et puis chacun d'entre vous, bien par groupe, je pense, vous devez faire un projet. Vous avez décidé de faire un projet qui me semble correct et bien apprécié par moi parce qu'il s'agit de la nourriture. On va prendre ça, on va regarder ce que vous avez fait après la pause. Je vous garde avec moi et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de la relève en télé, mais nous, on en a ici de la bonne relève ici à TV Rogers. C'est une belle équipe qui travaille pratiquement tous les jours sur Entre nous. Aujourd'hui, on en a 2 parmi eux, parmi les 19 focus qui sont ici à TV Rogers depuis le mois de février. Ron et Rama. On parlait de votre expérience ici. On a parlé de qu'est-ce que vous aimez bien. Et si on se faisait des confidences, qu'est-ce que vous aimez moins? Erika va pas se fâcher. Moi non plus, je vais pas me fâcher. C'est pas que je l'aime moins, Oui. mais l'audio me fait peur après Moi l'incident. aussi. OK, donc tous les deux, vous avez peur de l'audio. Oui, c'est parce que c'est l'ennemi de l'écran. Parce que les cams, on peut les changer si jamais. Mais l'audio, c'est vraiment, si ça va mal, ça va mal. Ça va mal, oui. On entend un bruit, ça va, ouais, et puis ça entre en ondes. Je vous comprends tellement. Alors, parlez-nous maintenant de votre projet, parce que chacun, vous avez créé des groupes, je pense. Oui. Et puis chaque groupe doit travailler sur un projet. Vous avez décidé de travailler sur un projet de poutine? Donc, ça s'appelle Bouffer avec Ron. Bouffer avec Ron, OK. Et ça a commencé comme un segment pour une série qui s'appelle En Focus. OK. Et on a décidé de faire comme un review de poutine. Local dans la région, oui. Et finalement, TV Rogers a aimé l'idée, donc ça va avoir toute une saison en l'été. Bravo! Et donc, on va faire des reviews des places différentes. Il va y avoir des thèmes, par exemple des biscuits. Ou et des on va voir boulangeries. Oui. Est-ce que vous avez besoin des personnes pour goûter? Je suis présente. On peut amener si vous voulez. Oui, so Ron est l'animateur. On travaille aussi avec une autre amie qui s'appelle Eve Lalonde. Yeah, shout out to Eve. Et donc, c'est moi et Eve qui... on travaille sur l'audio et sur les cams. Et c'est Ron qui mange. Ouais. C'est lui qui mange. Oui, c'est moi. Effectivement. J'ai entendu la nourriture, j'étais comme Lioge. C'est moi. Mais ça vous a demandé quoi pour faire cette émission? Et puis maintenant, vous allez en avoir une saison complète, là, donc comme je vais dire un bloc complet de cette émission. Une saison complète, hein, oui. Donc vraiment, qu'est-ce que ça vous a demandé de sortir de vous comme capacité pour faire cette émission-là, selon vous? Parce que ça n'a rien à voir avec Entre nous en studio, hein. C'est un autre monde de filmer à l'extérieur. Oui, c'est pas comme en ondes, comme Entre nous, c'est pas live, on doit vraiment se préparer, ça prend beaucoup d'organisation, on doit appeler beaucoup de différents restos, c'est juste, ça va prendre de planification. Beaucoup de planification. Ouais. Et surtout parce que ça passait d'un segment de 6 minutes à tout un épisode de 30. Donc, ça va être différent.
Donc, on va voir, mais je crois que ça va être bien. Je vous souhaite bonne chance. Oui. Écoutez, je pense qu'on va avoir la primeur. Merci de nous avoir accordé cette primeur-là. On va regarder la vidéo d'un épisode de Bouffer avec Ron et j'espère que ça vous donnera le goût de rester connecté sur le câble de TV Rogers pour pouvoir suivre la saison complète que ces jeunes vont faire. On regarde ensemble la vidéo. Bienvenue à la belle capitale du Canada. Aujourd'hui, on voulait voir c'est quoi la meilleure poutine dans la ville. Selon les experts, une belle poutine a des frites croustillantes, du fromage squeaky et de la sauce brune épaisse et savoureuse. On va voir et on va bouffer. Donc, l'histoire de nos First Given a commencé à la base par une usine de manufacturation où on faisait la production de popcorn, qui sont du fromage en grains pané et frit. Donc, ça a été nos premiers débuts. La poutine que vous avez eue aujourd'hui s'appelle la poutine ultime. Ce qui la rend particulièrement spéciale, c'est justement ce fromage en grains pané et frit qu'on a mis dessus, avec tous les autres atouts, les ajouts qu'on a fait. C'est tellement différent, c'est comme... Wow! Attendez, il faut que j'essaie. Il y en a un gros mélange de saveurs ici. Et il y en a des cheese curds, il y en a du fromage habituel. Et il y a le nouveau fromage qu'ils ont ajouté. Donc vraiment, c'est un bon ajout et ça te remplit beaucoup plus qu'une poutine habituelle. Finalement, ça c'est notre étoile. Lou Fast Food est une entreprise familiale dirigée par moi depuis 12 ans qui existe depuis 1996. Nous sommes célèbres pour notre poutine, l'une des meilleures d'Ottawa. Notre recette unique comprend une sélection minutieuse de patates pour les frites, une sauce brune de recette secrète très appréciée et finalement du fromage de l'Alberta. Nous sommes fiers d'être de plus en plus sollicités pour des événements spéciaux tels que des mariages, des anniversaires et des fêtes d'entreprise. La qualité de notre produit nous a valu une clientèle fidèle et notre nom est de plus en plus reconnu. On va bouffer. La recette secrète de famille pour la sauce brune est vraiment délicieuse et les frites sont vraiment croustillantes. Et aussi, les boules de poulet ajoutent beaucoup de saveur. C'est pas trop épicé, genre ça pique pas, mais ça ajoute un peu un twist, un peu plus de saveur dans la nourriture. Donc vraiment c'est bon. Et finalement, voici nos étoiles. Notre poutine est populaire avec notre sauce brune de poulet aromatisée au romarin reconnue parmi nos clients. Nous avons une sauce brune à base de légumes sans gluten, aimée par les clients, et vous pouvez personnaliser toutes les poutines. Les frites fraîches proviennent de l'île du Prince-Édouard et sont sélectionnées par Smoke. Nous sommes une destination touristique populaire pour ceux qui cherchent à essayer leur première poutine. Il y a un beau ratio de la sauce, des frites et aussi le fromage. D'habitude, beaucoup des places n'en mettent pas assez de sauce, mais ici, vraiment, ils en ont mis beaucoup. Et ça rend vraiment une belle poutine. On donne un star rating. Nous avons ouvert ce Loaded Pierogi en avril 2021. Même si nous avons ouvert en pleine pandémie, nous avons eu un beau succès. Jusqu'à présent, nous avons 14 emplacements différents à travers le Canada. Les pierogies sont notre spécialité, mais nous avons aussi des poutines et du macaroni au fromage pour la base. Nos frites sont fraîches et bouclées, ce qui est différent des autres restaurants de poutine. Les gens viennent de très loin pour goûter nos poutines uniques. Moi, je dirais personnellement que c'est vraiment bon, mais c'est un plat complètement différent. Ça a des saveurs et des goûts que j'ai jamais goûté dans la poutine. C'est vraiment délicieux. On n'allait pas l'avoir, mais il insistait parce qu'ils sont connus pour les pierogies. C'est vraiment bon. Il y a beaucoup de fromage et c'est vraiment épicé. Oh, moi avec les épices, ça va mal. Donc, c'est vraiment chaud. J'ai besoin de boire. On n'a pas d'eau. Ça, c'est pas d'eau. C'est vraiment bon. Moi, je suis pas un Mexicain, mais moi, ça a l'air un peu authentique. Ça a vraiment le goût mexicain. Donc, moi, je peux confirmer que ce menu, ça a la valeur. Et voici nos étoiles. Aujourd'hui, on a vu une grande variété de poutines. Si jamais vous voulez quelque chose de plutôt classique, mais avec une sauce brune de poulet, allez à Smokes. Si vous voulez essayer une recette de famille secrète, allez à Lou's. Et si vous voulez essayer quelque chose avec une place cosy, romantique, vous pouvez aller à No Forks Given. Et finalement, si vous voulez un twist, vous pouvez aller à Loaded Pierogi. Ça, c'était Bouffer avec Ron. Bon, moi, si je veux faire ça, bravo, bravo, bravo.
parce que c'était une idée novatrice, on va dire, d'aller visiter. Mais Ron, je suis un peu jalouse. Je pense que tu as eu la meilleure partie de goûter comme tout là. J'ai des préférés et puis ça permet aux gens qui vont regarder cette émission-là de savoir exactement où aller prendre la meilleure des poutines parce que vous mettez des étoiles. Très beau projet. Félicitations à vous. Et puis, je demandais quand est-ce que ça allait être en ondes. On se dit jusqu'à l'automne, normalement. Ouais, peut-être en ondes, mais on est toujours en train de planifier. So, c'est un peu dur à dire. Ça sera peut-être j'entends dire 20h30 là que ça sera en ondes à partir de août-septembre. Donc, vous êtes invités à regarder ça de plus près. Bouffer avec Ron, une prochaine émission sur les ondes de TV Rogers Ottawa. Merci beaucoup. Félicitations encore. Ça m'a fait plaisir de vous avoir reçu ici. Je parle avec votre professeur mardi prochain. Je suis très curieuse de qu'est-ce qu'il va dire par rapport à vous autres. Écoutez, vous autres à la maison, www.tvrogers.com, c'est le site web à visiter pour être à l'affût de cette nouvelle émission qui s'en vient, Bouffer avec Ron. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'intelligence artificielle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va avoir une très belle discussion concernant l'intelligence artificielle avec Jonathan Durand-Folco, qui est professeur agrégé à l'École d'université d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Et Jonathan, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ChatGPT. Et déjà, pour commencer, on va aller de manière personnelle. Dis-moi, en tant que professeur, quand tu as entendu parler, je vais dire, de l'explosion de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a une grosse promotion dernièrement là-dessus, comment tu t'es senti en tant que professeur? Et en fait, de mon côté, ça a été, c'est un nouveau thème, un nouveau sujet, mais en même temps qui est assez ancien. L'intelligence artificielle, il y en a au moins depuis 20 ans à travers différents systèmes informatiques, les fils de recommandations sur Facebook. C'est vraiment quelque chose qui se déploie à grande échelle, mais depuis que ChatGPT est arrivé, comme professeur d'université, c'est que plusieurs types d'évaluations que je faisais faire à mes propres étudiants, par exemple, examens en classe, des travaux écrits. Maintenant, avec cet outil, ça permet de générer des réponses qui sont assez bonnes, voire parfois supérieures à la moyenne des étudiants dans ma classe. Et on avait déjà avant des enjeux en termes de plagiat, donc d'étudiants qui prennent des contenus en ligne. C'est bien de le faire, mais il faut toujours mettre entre guillemets, il faut mettre la référence exacte. Et lorsque ce n'est pas le cas, bien, en fait, ça cause des problèmes. Mais là, avec cet nouvel outil, ça pose des enjeux encore plus complexes. Et c'est difficile de voir, est-ce que le travail a été écrit par l'étudiant à 100%? Est-ce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle? Si oui, comment? Pourquoi? Et c'est difficile de prouver quand on a un doute aussi, parce qu'on ne peut pas trouver la référence exacte. Donc, nous, comme professeurs, moi et d'autres, dès la fin de session de l'automne, ChatGPT est arrivé à la fin du mois de novembre 2022
dès le mois de décembre, je me suis dit comment je réorganise mes cours pour l'hiver qui s'en vient, parce que ça a un impact direct sur ce qu'on fait en classe. Et puis définitivement, là, quand tu parles d'impact, quand tu parles de comment t'organiser en tant que professeur, je pense que tu n'es pas le seul même d'ailleurs à devoir penser comment utiliser une meilleure manière pour enseigner et puis aller, je sais pas, aller sortir le meilleur des élèves. Parce qu'à la fin, je me dis en tant que professeur, on veut que lorsque notre étudiant il gradue, il ait vraiment les qualificatifs pour aller travailler dans ce domaine-là, pas quelque chose qui a été transmis par l'intelligence artificielle. Exactement, c'est ça. Et là, ça pose toute la question, d'après moi, qui est intéressante. Pourquoi est-ce qu'on veut enseigner à des étudiants? Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on va évaluer si les apprentissages ont été acquis? Merci. Et quel type d'outils, de compétences, de capacités de réflexion on veut que les étudiantes développent pour bien se débrouiller sur le marché du travail par la suite et dans la société de façon plus large aussi, comme esprit critique, comme citoyen qui est engagé dans des projets. Donc, tout ce genre de choses-là, en fait, ça nous pose la question comme professeur. Moi, je prenais pour acquis différentes choses. Et là, ça m'a obligé à dire, OK, mais peut-être que les méthodes d'évaluation que j'ai habituellement, je prenais ça pour acquis. C'est un peu sur le pilote automatique. J'avais une forme de routine un peu. Et là, ça me dit, OK, peut-être je pourrais améliorer mes évaluations. Okay. Peut-être aussi, je dois me mettre dans la tête de mon étudiant. Qu'est-ce qui serait intéressant d'apprendre? Quel type d'activité d'apprentissage serait intéressante, inspirante, stimulante? Et qu'est-ce que je veux que les étudiants apprennent en bout de ligne? Donc, j'ai ajusté des choses et là, je me suis dit, en fait, il n'y aura pas d'examen maison. Donc, je ne vais pas leur donner des questions précises à répondre à distance. Si jamais je fais encore des exercices du genre, je vais le faire en classe avec papier, crayon directement. Donc, ça a l'air un peu étrange. Mais après ça, je vais leur demander de faire plus de présentations orales, d'animer des séances de discussion, des travaux à faire. Je vais leur dire aussi de faire des liens avec leur expérience personnelle. Donc, c'est le genre de choses que j'ai mis en place. Puis d'après moi, ça m'a permis, dans mon cas, à moi, d'améliorer mes cours, puis les étudiants ont aimé le cours que j'ai donné à l'hiver. Ils ont dit c'est un des meilleurs cours que j'ai eu. Et là, ça m'a obligé à faire quelque chose de plus intéressant, plus interactif en classe. Mais ça demande aux professeurs d'étendre leur capacité, non leur capacité de réflexion même déjà, et puis leur manière, je vais dire, la façon dont on veut apporter le cours à ces étudiants-là. Autre chose, là, on parle du fait que tu es professeur à l'école d'innovation. Ce volet-là, pour moi, ça crée des leaders qui deviendront des leaders d'impact. Donc, si tu n'es pas formé comme tu as besoin d'être formé, ben, notre société va en pâtir. Et je suis contente que tu aies pensé à retravailler la manière d'aller rejoindre tes étudiants. Mais parlons maintenant des étudiants eux-mêmes. Comment tu arrives à savoir que cet étudiant-là, il est vraiment dans la bonne lancée? Je parle surtout par rapport à ChatGPT, aux réponses qu'il va donner, par exemple, un examen ou bien même pour une présentation. Tu me parles d'une présentation, mais je suppose que tu donnes les thèmes 2 semaines à l'avance pour qu'il se prépare. Je peux faire un copier-coller là et puis venir verser des idées. Comment tu arrives à percevoir la faille? Exactement. Mais moi, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est les étudiants se préparent leur présentation orale avec une intelligence artificielle, par exemple, ou décident de faire différentes recherches en ligne. Moi, je ne vais pas empêcher les étudiants d'utiliser leur ordinateur, Internet, Google ou ainsi de suite. Wikipédia, c'est une masse d'informations. Okay. Donc, moi, je vais prendre pour acquis qu'ils ont accès à ces différents outils. Mais après, une fois en classe, lorsqu'il y a la présentation orale, je vais leur dire aussi de ne pas juste lire leur texte, mais de bien voir s'ils sont capables de comprendre, d'expliquer, de vulgariser, de répondre aux questions des autres étudiants en classe, pour voir est-ce qu'ils sont capables de réagir, en fait, d'interpréter à chaud, de bien expliquer, vulgariser. S'ils ont préparé, ils se sont aidés d'une intelligence artificielle, moi, ça ne me pose pas de problème en soi. Mais... au niveau des présentations visuelles aussi, donc on utilise par exemple PowerPoint, souvent pour faire des présentations avec des diapositives, des slides en anglais. S'ils utilisent l'intelligence artificielle pour créer des plus belles présentations visuelles, ça me convient aussi. Mais c'est voir est-ce qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est ça. Et là, par exemple, j'avais un autre cas, par exemple, d'un autre professeur, c'est pas arrivé dans ma classe, que là, l'étudiante, elle avait répondu à une question d'examen très claire, c'était très structuré. Mais il avait vu dans d'autres travaux que l'étudiante en question n'avait pas le même style d'écriture. Donc là, il s'est posé une question un peu. Il a invité après ça dans son bureau pour dire, OK, poser des questions de vive voix pour voir est-ce que l'étudiante comprenait
le contenu de la classe. Et là, l'étudiante n'était pas capable de répondre par elle-même. Oups. Donc là, ça sonne une cloche. Là, on dit, ah, là, il y a un vrai enjeu. Tu m'as un peu recraché ce que l'intelligence artificielle a dit. Mais l'important, c'est que toi, tu sois capable de comprendre par toi-même, par ton propre esprit. Donc, c'est vraiment la chose que je veux que les étudiants acquièrent. Si tu utilises l'intelligence artificielle pour appuyer leurs travaux comme assistant numérique, ça peut être un outil intéressant, formidable même, mais il faut qu'on se pose des questions parce que cette intelligence artificielle de ChatGPT et d'autres outils du genre ne sont pas programmés pour dire des choses vraies. Elles sont programmées pour dire des choses qui sont vraies, qui sont vraisemblables ou qui sont probables. Et ça veut dire qu'il faut toujours garder un esprit critique parce que ça se peut que l'intelligence artificielle nous dise une chose qui a l'air vraiment vraie, qui est avec des références et tout. Mais si on ne va pas vérifier, ça se peut que ça soit inventé de toutes pièces, en fait. Donc, ça fait maintenant de nos professeurs des agents 007. Là. Écoute, Jonathan, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va voir comment l'intelligence artificielle impacte le travail des chercheurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'intelligence artificielle et de ChatGPT et de son impact sur le milieu universitaire avec Jonathan Durand-Folco, qui est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Et Jonathan, avant la pause, on a parlé de comment nos professeurs sont devenus des agents 007 pour aller trouver la faille dans le travail de leurs étudiants. Mais ça demande un double travail pour un professeur de pouvoir maintenant encadrer ses étudiants. Ça, je le comprends. Mais tu sais, j'avais jamais pris le temps de penser au volet recherche. Parce qu'on est toujours focus sur les étudiants, il faut vraiment qu'ils soient de bons étudiants et tout ça, mais j'avais vraiment pas pensé à ça. Et toi, en tant que chercheur, comment l'intelligence artificielle impacte ton travail positivement, mais aussi négativement? Oui, en fait, de mon côté, je dirais au niveau positif, ça nous permet de sauver du temps, de faire plein de choses. Je pense pas que c'est essentiel pour la recherche. C'est quelque chose qui nous permet, par exemple, ChatGPT, depuis qui a été diffusé, je suis devenu membre, j'ai fait des tests pour voir est-ce que ça fonctionne. Ça permet en quelque sorte d'établir une discussion. Donc, on peut écrire des phrases, on peut poser des questions, mais plus qu'on est précis dans les différentes questions qu'on pose, souvent, c'est pas juste une question, c'est plutôt une action. Donc, fais telle chose, prends un texte et résume-moi ce texte ou identifie les failles dans le texte, où on peut lui dire de faire différentes choses et là, ça va permettre de générer du texte et après ça, il faut être critique conscient de voir est-ce que l'intelligence artificielle est en train de créer du texte qui a du sens, est-ce qu'il y a différentes erreurs, est-ce qu'il y a des biais, parce que c'est pas neutre non plus, puis parfois, lorsque l'intelligence artificielle produit du texte dans lequel elle n'a pas la réponse dans sa base de données d'entraînement, elle va inventer quelque chose. Mais peut-être qu'il pourrait apparaître comme vrai, mais qu'il ne l'est pas vraiment. Donc, il faut vraiment se poser cette question.
Mais ce que ça permet de faire, comme moi, par exemple, j'ai fait un test, si j'avais écrire une forme d'article universitaire dans une revue scientifique avec l'argument principal, là, je lui ai dit, produis-moi une table, ou en fait un cadre ou un plan d'article qui poserait tel type d'enjeu. Avec une théorie que tu croises avec une autre théorie, génère-moi un cadre à partir de ça. Ça m'a généré un cadre avec une structure, introduction, conclusion, premier argument, deuxième argument, troisième argument. Et là, je lui ai dit, OK, parfait, écris maintenant le texte. Là, il se met à écrire le texte. Et là, j'avais un texte en l'espace de 10 minutes qui m'aurait pris plusieurs heures à écrire. Mais là, le texte n'est pas encore assez bon. Donc, ça prend toujours une forme d'être humain pour aller plus loin, remettre en question, faire des requêtes, améliorer le texte, mais ça permet de générer une base ou une esquisse et ça permet de sauver du temps beaucoup. Donc peut-être au lieu de prendre un article scientifique qui me prendrait 150 heures à écrire, là, je donne un chiffre comme ça, peut-être que ça me permettrait d'écrire un article en 20 heures de travail, 10 heures de travail à peine. Donc je peux en produire beaucoup plus peut-être si j'ai plein d'idées de mon côté. Et là, ça me fait penser que pour préparer l'entrevue, j'ai eu accès à plusieurs textes que tu as écrits, soit dans Le Devoir et autres. Je pense que c'était dans Le Devoir. Je lisais l'article, je dis, oh oui, c'est vrai. Puis arrivé un moment, il y a un paragraphe où c'est écrit, mais les premières lignes que vous venez de lire ne sont pas écrites par moi. J'étais comme, OK. Là, je me suis rendu compte du fait que vraiment, il faut vraiment faire attention avec ça. Parce qu'après, tu expliquais, comme tu viens de le dire, que c'est important de relire qu'est-ce que ChatGPT nous a fait pour pouvoir savoir exactement si c'est vraiment qu'est-ce qu'on avait envie de dire. Ça, c'est une chose. Mais le volet négatif aussi, si je peux me permettre, peut-être que le crédit, par exemple, de votre travail, est-ce que ça ne va pas impacter cela? Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a deux enjeux que je vois principalement. Il y a l'enjeu du temps, la compétition, je vais revenir sur ça, mais il y a l'enjeu vraiment, est-ce que c'est moi qui ai écrit le texte ou je l'ai écrit comme co-auteur et on met comme ChatGPT comme co-auteur. Donc, il y a certaines revues scientifiques qui ont dit, est-ce qu'on permet aux différents chercheurs d'écrire avec ChatGPT ou avec d'autres intelligences artificielles, alors qu'on utilise d'autres outils comme Antidote, Grammarly pour faire la correction automatique au niveau de l'orthographe, par exemple, la syntaxe. Ça, on n'a jamais demandé aux gens de dire quel outil vous avez utilisé. J'ai utilisé Word, j'ai utilisé Google. Oui. On ne le dit pas. Donc, c'est implicite dans le travail. Mais là, ChatGPT, il y a quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est du contenu qui ne vient pas de moi, qui vient de cet outil informatique. Et après, il va y avoir un mix ou un brouillage des cartes. Et là, c'est comme vous dites, est-ce que on vient peut-être avoir un article qui a été écrit à 98% par une intelligence artificielle. Et là, c'est quoi le rôle de l'auteur? Est-ce que c'est moi qui l'ai vraiment écrit? Et lorsque je me donne disons, le titre de la personne qui a écrit le texte, est-ce que je me porte tout le crédit à moi alors que je devrais reconnaître que je ne l'ai pas écrit purement par moi-même directement? Donc, ça pose des enjeux éthiques. Moi, l'option que je vois est la plus intéressante, c'est de dire il faut avoir une forme de responsabilité éditoriale. Donc, quand je soumets un texte à mon nom, je dois m'assurer comme auteur que je suis prêt à assumer les arguments, les idées, les faits qui ont été amenés. Puis s'il y a plusieurs erreurs, ça va être de ma faute, de ma responsabilité à moi, parce que je ne peux pas accuser ChatGPT, qui n'est pas un être humain, c'est un robot. On ne peut pas l'accuser d'avoir bien fait les choses, d'avoir dit quelque chose de vrai ou de faux. Donc, on doit prendre la responsabilité de la personne qui signe le texte. Donc, moi, je suis pour le fait que même si on utilise cette intelligence artificielle, il faut le mettre. Mais après, peut-être pour des enjeux de transparence, peut-être qu'il faudrait indiquer en note de bas de page, pour faire cet article, j'ai utilisé l'intelligence artificielle de telle façon, tel type de résultat, mais j'ai bien révisé, contribué, peaufiné le texte. Donc, je suis redevable, responsable du texte que j'ai écrit. Donc ça pose un enjeu, mais il n'y a pas de consensus dans la communauté universitaire. Est-ce que ça va être bien vu, mal vu? Est-ce que les gens qui vont dire « Ah, moi, je ne vais pas lire de textes qui ont été écrits par ou avec des intelligences artificielles », il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et donc ça pose vraiment des enjeux éthiques à l'heure actuelle. Selon toi, pour et contre, les gens qui sont pour et contre, est-ce que c'est du 50-50 ou le pour l'emporte en ce moment, selon ton analyse personnelle? En fait, moi, j'ai plus des discussions de couloirs, corridors ou les médias sociaux. Il n'y a pas de consensus, puis je ne saurais pas dire, parce que ce n'est pas une discussion qu'on a eue en gros. Moi, ce que je voudrais amener dans le débat public, c'est qu'on ait vraiment une forme d'état généraux de l'éducation, qu'on ait une enquête publique, qu'on ait un débat avec plein de chercheurs, chercheuses de plein de milieux, de disciplines différentes, dans les sciences humaines, les sciences naturelles, la littérature, qu'on se pose des questions. Ça peut avoir peut-être des formes différentes dans chaque discipline, mais ça ne peut pas juste rester une forme d'usage individuel, la chose. Et là, ce que j'ai comme opinion, j'ai entendu
des trucs qui vont dans les deux sens et je n'ai pas à dire que tout le monde est pour, tout le monde est contre. C'est un peu brouillé à l'heure actuelle, voir qui sont pour, qui sont contre, qui sont entre deux. Puis on doit avoir un débat public sur cet enjeu-là, d'après moi. Donc ça, c'est un vrai enjeu. L'autre élément, je voulais ajouter avant de finir. Oui, il reste 15 secondes, oui. 15 secondes. Donc, l'autre enjeu que je vois, c'est que vu qu'on sauve du temps, puis on est dans un contexte de publication par pression, par performance, si on utilise les outils, on dit vous pouvez produire plus, donc vous devez produire plus. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette logique productiviste d'accélération, de toujours rédiger plus. D'après moi, il faut prendre le temps de bien faire les choses aussi. Merci. Donc, merci beaucoup pour ta belle contribution et puis au plaisir de se reparler sur un autre sujet aussi passionnant. Bonne journée. Nous, on se revoit juste après la pause. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Imaginez recevoir un appel pour réaliser qu'il y a eu un grave accident, que vous vous trouvez maintenant seul avec les tâches parentales. Voilà notre sujet pour la prochaine émission. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a rare me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Sylvain, autrice, artiste et responsable des éditions David. Je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, il y a une belle discussion sur l'intelligence artificielle et aussi sur ChatGPT et son impact sur le milieu universitaire avec Jonathan Durand-Folco, qui est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul, bien évidemment. Mais j'ai oublié de mentionner le site web et donc j'aimerais vous inviter à aller au www.ustpol.ca pour avoir accès à toutes les informations sur l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, qui a plusieurs programmes. Je pense que ça pourrait être intéressant. C'est l'été bientôt, la rentrée c'est pour septembre. Pour ceux qui veulent repartir aux études ou même ceux qui se préparent à choisir un programme, allez visiter le site web de l'Université Saint-Paul qui a plein de programmes et oui, c'est ça, plein de programmes à offrir là. Donc, www.ustpol.ca, c'est leur site web à visiter. J'ai aussi discuté aujourd'hui avec Gisèle Kayambe qui organise ce 3 juin, je vais le dire correctement, la conférence Expo Immigrante en affaires. C'est accessible à tout le monde. Pour avoir plus d'informations et pourquoi pas y participer, vous pouvez visiter leur site web www.francoimpactcanada.ca. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter un excellent week-end ensoleillé. On se retrouve lundi à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé?